Donc je vais, pour ceux qui ne connaissent pas une scène nationale ou qui ont un petit peu oublié, vous présenter rapidement la scène nationale de Montbéliard. En France, on a 71 scènes nationales. À Montbéliard, on a la particularité d'œuvrer sur 5 lieux différents. En fait, on a eu une fusion de différentes structures il y a quelques années. Et donc, la scène nationale de Montbéliard, c'est la salle de l'Arche à Bétoncourt, la Malse à Sochaux, le théâtre et les bains-douches au centre-ville de Montbéliard et la scène numérique sur le campus. Donc, avec tous les avantages et les inconvénients d'avoir plusieurs endroits à gérer et plusieurs lieux de diffusion. Les missions de la scène nationale sont de diffuser le répertoire auprès du plus grand nombre de spectateurs, soutenir et faire vivre la création et participer au développement culturel sur le territoire. Donc, c'est plus particulièrement cette mission qu'on met en œuvre dans la plateforme. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une scène nationale, normalement, c'est 5% de son budget qui est consacré à l'éducation, au développement culturel. Et à la scène nationale, on a cette chance, nous, d'être à 15% du budget consacré à la plateforme et à tous les projets d'éducation sur le territoire. Donc rapidement, les particularités de la scène nationale, c'est aussi les projets qu'on mène, des projets participatifs avec des personnes, des individuels ou des structures comme des IME. C'est également une orientation marquée numérique, c'est l'héritage du CICV pour ceux qui l'ont connu et d'Ars Numérica, qui fait qu'on a beaucoup de projets numériques. On faisait des vacances créatives, on a mis en place l'Académie du mobile. Et c'est aussi donc avec l'héritage de la scène de l'Arche, une scène qui est labellisée jeune public. Et également la mise en place de festivals. Alors le festival Green Days, qui pour le moment est en attente pour cette année, on ne sait pas si on le refera ou pas, qui est un festival gratuit dans le centre-ville de Montbéliard, et le festival européen avec le théâtre du Granit. Voilà, donc rapidement, pour renforcer nos liens, on contribue et on renforce l'ouverture culturelle. On fait des rencontres bord de plateau, par exemple, avec les souvent collégiens et lycéens. On met en contact les publics scolaires. Et on a donc ces projets plus ambitieux qui sont sur du long terme, puisqu'on a des jumelages avec les établissements scolaires, la plupart du temps sur 3 ans. Et on mène les projets à la plateforme créative sur une année scolaire. La plateforme créative, donc, elle existe depuis 2011. On a vraiment un cœur artistique, donc c'est vraiment les artistes qui font les projets. En aucun cas, nous, personnel de la plateforme, on va proposer et animer un projet sur une année dans un établissement scolaire. On est vraiment toujours en partenariat avec un artiste ou des artistes. C'est vraiment un service indépendant des services relations publiques. La plupart du temps, dans les autres scènes nationales, c'est le service relations publiques qui s'occupe de cette partie. Là, nous, on est vraiment, quoique on travaille quand même en coordination, mais on est vraiment indépendant de ce service. Et on mène en moyenne 10 projets sur une année scolaire. Donc dans la plateforme, on est 3 personnes, une chargée de projet, Virginie Lévite, Elisabeth Millet, qui est aussi chargée de projet, et donc une personne spécialisée sur tous les projets audiovisuels, et donc c'est cette partie que je suis. Et en fin de présentation, je vous présenterai le projet Correspondance que j'ai suivi dans un collège, et qui est un projet qui s'est passé sur 3 années, et qui va se terminer cette année au mois de mai-juin. Voilà. Et donc, rapidement, on voit ici la liste des différents collèges, lycées et établissements. C'est la première année, par exemple, qu'on travaille avec une MFR. Également, donc, des structures de type ADAPI ou Sésame Autiste. Pour ceux qui sont un petit peu de la région, la carte du territoire qu'on couvre donc, avec la plateforme créative. Donc, on est vraiment sur l'aire urbaine au sens large.
Et donc, les 2 derniers projets contenus dans les 10 projets qu'on mène cette année, qu'on va vous présenter plus particulièrement aujourd'hui. Donc, un projet qu'on mène au lycée professionnel de Val-d'Oie avec Bruno et Karine, projet qui s'appelle « Je partage », et qui est en fait l'aboutissement de la 3e année de jumelage avec ce lycée professionnel. Les 2 premières années, le projet mené était un projet mené avec David Subal, un artiste plasticien, et avec des jeunes qui étaient en aménagement paysager, et on a fait des éruptions végétales au milieu de la ville de Montbéliard. Et donc le collège de Sochaux, c'est le collège dans lequel se passe le projet Correspondance, et c'est un collège avec qui on a vraiment de longues années de jumelage et de travail ensemble. Et donc je reviendrai moi plus précisément sur le projet Correspondance. Voilà, je vais laisser la parole à Bruno. À moins que vous ayez des questions. Déjà Non? Merci. Alors, le but de cet après-midi, c'est pas de vous dire regardez ce qu'on fait à la compagnie avec une scène nationale, c'est génial et voilà. C'est plutôt d'avoir, je pense, plus intéressant d'avoir un échange et puis de partager notre ressenti sur nous, nos 3 années là-bas, de peser ce qui a été positif, ce qui a été négatif, et puis du coup laisser une part plus longue à un échange entre nous. Je vais vous présenter 3 projets qu'on a eus. Donc comme la compagnie est artiste associée à ma scène nationale pendant 3 ans, la première année, nous avons monté un spectacle théâtre et vidéo qui s'appelle Dans les yeux d'Isaline avec une classe de 5e. Ensuite, nous avons monté un spectacle. Nous avons un spectacle aussi qui s'appelle Black Pad au collège de... Je ne sais plus le nom du collège. Vougeaucourt, c'est ça? Je confonds Vougeaucourt, donc voilà, excusez-moi, je ne suis pas de la région. Et puis enfin, à Val-d'Oie, un spectacle qui s'appelle Je partage, qui est en lien direct avec la future création de la compagnie.